Donc cette définition 29, on appelle base canonique de M2, 1, 2R la famille qui contient ici ces deux vecteurs. Évidemment, on aura une proposition qui va nous dire, c'est la proposition 30, hein, j'avance un petit peu, mais la définition 29 et la proposition 30 sont liées. Si on appelle ça base canonique, c'est que bien sûr c'est une base. Donc ça, celle-là, c'est une base de M2, 1, 2R. Pour M3, 1, 2R, on a ces trois vecteurs-là. Vous remarquez qu'en fait, vous avez 1 pour l'un des coefficients et 0 pour les autres. Pour Mn1 de R, oui, de toute façon, il va être l'heure. Je termine juste ça et la proposition 30. Pour Mn1 de R, c'est le même principe. Vous avez un des coefficients qui vaut 1, les autres coefficients qui valent 0, ce qui nous fait donc n vecteurs en tout. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, et ainsi de suite. Et donc la proposition 30, elle est très intéressante puisqu'elle nous dit que ces bases canoniques sont des bases qui sont très pratiques. Alors le très pratique, hein, le particulièrement pratique n'est pas, voilà, c'est entre parenthèses, hein, c'est pour dire que c'est des bases auxquelles on va se référer tout le temps, mais ce qui est important, c'est de dire que la base canonique de Mn1 de R est une base de Mn1 de R. C'est évident, mais ça va mieux en le disant. Et puis dernière chose, ce qui nous permet de terminer ces histoires de base, si jamais vous avez une base d'un espace vectoriel, alors l'espace vectoriel, vous pouvez l'écrire comme vect de cette base-là. Évidemment, on ne peut pas faire mieux, c'est-à-dire que si jamais vous retirez ici un vecteur, vous n'engendrez plus l'espace vectoriel en entier. Attention, ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Si vous avez une base, alors E est égal à vect de la famille en question, de la base en question. Par contre, vous pouvez très bien avoir E égale vect de E1, E2, En sans que la famille ne soit une base. Ça marche que dans un sens. Donc ça, c'est super important. Je vous propose d'arrêter là pour ce matin.